Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de créativité. Ça fait assez longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et c'est lié à la thématique d'aujourd'hui parce que vous faire ces vidéos, c'est aussi exprimer ma créativité. Et du coup, j'ai pu voir que parfois, il peut y avoir certaines résistances à laisser couler sa créativité. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ce qui me vient d'abord à vous dire, c'est que je prends un petit risque dans cette vidéo dans le sens que je ne ferai pas de montage parce que c'est trop long, donc ça me dissuade, on va dire, de faire des vidéos. Donc il n'y aura pas de coupe, il n'y aura pas de reprise, il n'y aura pas... Voilà. Donc je me lance un peu plus dans le vide que d'habitude. Et ça va aussi avec oser cette créativité. Hein, donc, euh, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le thème de la créativité vous parle. C'est que ça a de l'importance pour vous. Et pour moi, la créativité, c'est quelque chose de très 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 large. Ça peut se manifester dans une pratique artistique, et donc moi, ça a été mon cas toute ma vie. J'ai pratiqué différents arts toute ma vie. Donc c'est peut-être votre cas aussi. Mais ça peut se manifester de plein d'autres façons aussi. Donc dans la façon de penser, dans la façon de vivre, dans la façon de construire sa vie, etc. Il y a de nombreuses façons d'être créative et d'utiliser son potentiel créatif dans sa vie. Mais il y a tout autant de façons de retenir ce potentiel créatif. Et personnellement, j'ai vu que j'avais toujours, d'une certaine façon, ces derniers temps, quelque chose d'autre qui passait avant. Et donc, ça m'a donné envie de vous parler de ça et de peut-être amener une lumière pour vous, un focus, une prise de conscience là-dessus si vous avez tendance à avoir ce genre de fonctionnement. De regarder si vous n'êtes pas en train d'éviter d'exprimer votre créativité. Et ça peut être un évitement ponctuel, mais ça peut être aussi un évitement régulier, chronique ou durable, qui fait que finalement, eh bien, cette créativité ne peut pas s'exprimer pleinement, n'est pas libre en fait, n'est pas libérée, n'est pas dans sa pleine expression. Et pendant un temps, on peut avoir l'impression que ce n'est pas très grave, que voilà, ça peut attendre, ou c'est pas si important, ou etc. On peut même ne pas tellement s'en rendre compte. Mais en réalité, oui, c'est important. Euh, Notre créativité est une part essentielle de notre être. C'est une part essentielle de notre réalisation. C'est une part essentielle de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre également. Donc personnellement, ces vidéos YouTube, je sais que c'est un projet important pour moi. C'est pas mon seul projet, mais c'est un projet important pour moi. Et pourtant, il y a eu voilà, cette tendance à l'évitement. Il y a eu ces résistances. Et, en fait, toutes les semaines, j'ai plusieurs idées de vidéos à vous transmettre, j'ai plusieurs messages, plusieurs prises de conscience que j'ai envie de vous partager. Et il y a voilà, cette résistance qui peut s'exprimer. D'ailleurs, ça, voilà, c'est pas si évident de le dire non plus, hein, d'oser dévoiler ça. Mais ça fait partie de ce que je veux faire sur cette chaîne, c'est-à-dire pas donner de moi forcément une image d'une personne parfaite, d'une femme parfaite, etc. Non, c'est aussi montrer mes défis, c'est aussi montrer mes évolutions, mes transformations, c'est aussi les partager avec vous quand elles ont été faites auparavant, mais aussi quand elles sont en train de se réaliser, voire
peut-être aussi quand elles ne sont pas encore réalisées. Donc ça demande pas mal euh, de vulnérabilité en fait. Et ça, c'est une des raisons majeures, on va dire, de l'évitement par rapport à l'expression de sa créativité. C'est-à-dire, j'ai un petit peu perdu le fil de ma pensée, je vous prie de m'excuser. Et donc, comme il n'y aura pas de montage, je suis un peu prise au dépourvu. Donc, je vais me reconcentrer, excusez-moi un instant. Voilà, je parlais de la vulnérabilité. C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti de nombreuses fois dans ma créativité artistique. Au moment de monter sur scène, qui n'a pas connu le trac, par exemple, l'angoisse de la page blanche, des choses comme ça. Bien sûr, tous les artistes connaissent ça. Et on est parfois à l'aise dans un processus créatif qui n'implique pas les autres, quand on pratique sa créativité seul de son côté. Mais le partage avec les autres de cette créativité, c'est encore toute une autre étape avec d'autres défis, on va dire, à partir du moment où il s'agit de partager cela aux autres, au monde. Parce que dans cette créativité qu'on exprime quelque chose qui nous dépasse aussi. C'est pas quelque chose de 100% contrôlé qu'on exprime. Donc il y aura de l'imprévu, il y aura de l'improvisation, il y aura d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours de la surprise. Et en même temps que cette surprise, dont ce à quoi on ne s'attend pas, le moment où on oublie son texte, quand on est comédien, etc. En même temps que ça, il y a... pardon, j'ai encore perdu mon idée. Ça va revenir. Ouf. Le trac et les résistances sont là, mais c'est ok. Je suis là pour accueillir tout ce qui est là, donc c'est ok. Donc cette peur, ce trac, cette peur de la page blanche, tout ça, c'est pas facile de surmonter ça. Il y a aussi, bien sûr, le fait de se dévoiler. Et donc, je parlais de la vulnérabilité, le dévoilement de soi. Parce que forcément, dans une création, dans une œuvre artistique, on va se dévoiler. On va, quand on crée, par exemple, une sculpture, une peinture, une œuvre, etc., ça devient un peu comme son bébé, comme une extension de soi-même. Donc c'est quelque chose de précieux qui exprime une part de nous, une part sensible, une part personnelle, une part unique. Et donc c'est quelque chose, voilà, je disais, de sensible, de vulnérable, quelque part de fragile. Et donc je trouve très important de prendre soin de cette créativité, c'est-à-dire de ne pas la retenir, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, avec trop de résistance non plus, de ne pas forcément la laisser s'exprimer dans un contexte malveillant. Ça, ce ne serait pas protéger sa créativité. Mais voilà, pouvoir dans un contexte approprié, la laisser s'écouler, la laisser s'épanouir, j'ai envie de dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est après, qu'est-ce qui va découler de cette créativité qu'on laisse couler? Qu'est-ce qui va découler de ça? Et bien là, c'est la surprise, j'ai envie de dire. C'est le cadeau, en fait, ce qui va découler de ça. Il y a le plaisir de le faire sur le moment, parce que c'est tellement plus agréable d'oser exprimer que de retenir. Mais il y a aussi le chemin que cette œuvre créative va nous faire, le chemin que ce partage va nous amener à vivre, à réaliser, chemin qu'on ne connaît jamais véritablement à l'avance. Et c'est tout l'intérêt, toute la chose passionnante dans la créativité.
c'est, eh bien, quand on est devant la page blanche, qu'on n'a pas encore écrit un texte, ou ni dessiné, un dessin, on ne sait pas. On ne sait pas encore ce qui va en émerger, ce qui va en sortir. Et on a la surprise après, une fois que le dessin ou le texte, a été réalisé, on a la surprise de, voilà, qu'est-ce qui est sorti de soi? Qu'est-ce qui s'est exprimé de soi? Alors, souvent, on reconnaît des choses, on reconnaît son style, par exemple, quand on connaît bien son style, on reconnaît peut-être des bouts de son histoire, ou peut-être des choses qui ressemblent à des créations qu'on a déjà faites, etc. Mais il y a toujours une part de nouveauté, il y a toujours une part d'inconnu, de surprise. Et ça, c'est formidable. Moi, personnellement, j'adore ça. C'est aussi pour ça que j'adore faire de l'improvisation. C'est une partie de la créativité qui me stimule énormément. Donc, bah, c'est aussi pour ça que j'aime faire des vidéos improvisées, que je ne calcule pas pleinement ce que je vais dire, même des fois pas du tout. Et en fait, même si ça génère plus de trac, plus de stress, ça participe pour moi du plaisir, de la joie de faire ces vidéos. C'est de ne pas savoir, en fait, c'est le kiff de ne pas savoir exactement, même si j'ai un peu une thématique au départ avant de m'exprimer, avant de lancer la vidéo, ne pas savoir exactement la forme que ça va prendre, ce qui va s'exprimer, ce qui va se manifester, ce qui va... Et se lâcher prise, cette détente, en fait, malgré le stress, cette détente, cette ouverture, est ce qui va permettre justement à plus grand que soi de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à la canalisation, au fait de recevoir des informations de dimension supérieure, des guidances, ce que j'aime bien appeler des insights, des téléchargements lumineux. Donc quand on est en fait dans cette position d'humilité, ça demande de l'humilité, d'humilité, de vulnérabilité, d'ouverture, de confiance, et qu'on partage sa créativité en toute sincérité, eh bien peut se passer le miracle de la canalisation créative, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et donc pour moi, la canalisation, j'en parlais dans ma vidéo sur la canalisation, mieux connaître le don de canalisation, voilà, c'était celle-ci. La canalisation s'exprime voilà, dans le domaine du développement personnel et spirituel, si on a développé cette capacité-là. Mais cela s'exprime aussi dans le domaine de la créativité artistique. En tous les cas, ça peut être le cas. C'est pas systématique, mais ça peut être le cas. Si des conditions sont réunies, conditions que je viens globalement d'énoncer. Après, la liste n'est peut-être pas exhaustive, mais voilà, tout ceci est facilitant. Donc, eh bien, dans cette créativité qui s'exprime, il y a la possibilité du coup de transmettre, quand on est finalement en train de canaliser une œuvre, de transmettre une œuvre de lumière au monde. Et cette œuvre, voilà, peut prendre plein de formes, comme je le disais un petit peu au début de cette vidéo. Ça peut être sous la forme de danse, enfin voilà, d'un art, quoi, hein, d'une pratique artistique, d'une réalisation artistique, d'un spectacle et autres. Mais ça peut aussi prendre la forme de comment on crée sa vie, de comment on avance, de comment on se transforme, de notre façon de voir le monde, notre façon de vivre nos relations, etc. La créativité peut être présente à chaque moment, à chaque endroit de notre vie. Et donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui est très présent. J'ai une facilité avec ça, on va dire, que j'ai cultivée depuis l'enfance en pratiquant plusieurs arts toute ma vie. Et ça a amené le développement de ce potentiel, c'est-à-dire que ma créativité, c'est un point fort chez moi,
où elle est là tout le temps en fait. Tout le temps j'ai des nouvelles idées, tout le temps j'ai... Alors des fois c'est pas toujours simple à gérer parce que faut suivre quand on a tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles... Voilà, c'est pas forcément évident. Mais en tous les cas, ça participe de rendre la vie passionnante et d'expérimenter des nouvelles choses, d'exprimer des parts différentes de soi, enfin bon, etc. Donc finalement, petit à petit, je découvre pourquoi j'ai été poussée à faire cette vidéo. Ça qui est très rigolo. Donc c'était pour vous parler de cette créativité, de ces freins qui peuvent être là, pour vous encourager à dépasser les freins, à ne pas vous laisser durablement perdre le contact avec cette créativité ou ne pas l'exprimer, ou etc. Donc l'idée c'est que c'est une part importante de chacune, hein, de chaque être, et, que donc si vous la ressentez, s'il y a un élan à l'exprimer, etc., mais que vous sentez qu'en même temps il y a des freins, eh bien d'essayer d'outrepasser ces freins et de considérer que c'est quelque chose d'important en vous et pour vous, et aussi d'avoir peut-être un peu plus conscience après cette vidéo du potentiel spirituel, du potentiel d'épanouissement à tout niveau qui est en lien avec l'expression de cette créativité. Voilà, je pense que ça résume très très bien le message qu'a voulu s'exprimer à travers moi aujourd'hui pour arriver jusqu'à vous. Voilà, y a-t-il autre chose? J'ai le sentiment que c'est complet. Donc j'ai envie de vous dire joyeuse journée créative. À bientôt!